Voilà. Merci, je me présente Pape Mbodj, habitant de la commune de Biscuiterie, précisément au quartier Biscuiterie 3, en même temps membre de l'association Bentali, et puis président du conseil des quartiers, du même quartier, Biscuiterie 3. Donc on est là aujourd'hui à l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, angle Y, pour faire des éclaircissements par rapport au projet qui a été attribué à un promoteur. Donc je vous fais part de la première délibération municipale qui a été actée et dont le sous-préfet a visé, qui est là présent. Le sous-préfet l'a approuvé. Donc ça, si on vient nous dire que ce projet-là n'a pas droit, donc ça va nous poser problème. La personne qui était là, en train de faire des discours, soit disant que le projet ne doit pas avoir lieu, parce qu'ils n'ont pas de papier, il n'y a aucun papier réglementaire qui prouve que ce projet doit exister. C'est cette même personne qui a avalisé le même document en conseil municipal. Donc ça, c'est le premier document. C'est la délibération municipale dont on a envoyé au sous-préfet qui a avalisé pour l'octroi, pour le démarrage des travaux. La deuxième délibération, approuvée par le conseil municipal, c'est celle ayant droit aux travaux avec le promoteur. C'est cette même délibération qui a eu lieu. La date est là présente, vous allez en prendre note. Donc, c'est cette même délibération qui a fait l'objet d'un accord en commun pour avoir un promoteur qui doit démarrer les travaux. Le nom du promoteur est là. Ce n'est pas le nom de vite fait qui est ici. Non. Ça, c'est une entreprise de construction dont le promoteur, son nom est là. Je ne vais pas le citer publiquement pour que les gens prennent son nom. Mais le nom est là. Donc ça, le promoteur a gagné dûment le projet. Ce n'est pas un terrain qui a été vendu par la mairie. Ça, ce n'est pas un bail qui se vend. Ce n'est pas un terrain qui se vend. Non. Donc, c'est pour lever des équivoques qu'on est là. Donc, quand tu as ces deux délibérations, je pense que tu dois avoir une autorisation de construire. L'autorisation de construire pour le projet est là, dont le promoteur détient, dont la municipalité détient, dont nous, population, détenons. Je pense que c'est clair. On ne peut pas construire quelque chose sans avoir une autorisation. Ça, c'est le plan de masse. Pour ceux qui comprennent, qui peuvent lire les plans, ça, c'est le plan cadastral de masse qui est là présent. On est là pour apporter des éclaircissements par rapport aux propos qui ont été lancés par un soi-disant, je dis bien, parce qu'il ne l'est plus, député de l'Assemblée. En l'occurrence, Sanou Dione. Je pèse bien mes mots. Sanou a grandi ici, il est né à Bentali. Il a grandi à Bentali. Il devrait se battre. Auparavant, quand on donnait le terrain là à Madjé Sall, il devait être la première personne à valider son ticket pour dire non à Madjé Sall puisqu'il n'habite pas Bentali. Ses frères se sont battus jusqu'à aller en prison. À cet instant-là, où était Sanou? C'est des magasins et des salles polyvalents. C'est des magasins et des salles polyvalents. Donc, nous, on n'est pas là pour dire que, pour berner les populations, berner les commerçants qui étaient là ou autres. Non. Ça, c'est la suite du plan. Donc, la finition des travaux, c'est ainsi que ça doit se formuler. C'est ça le projet. Je pense qu'on a été clair. C'est ainsi que le projet va devenir. Le lieu qui est là derrière moi, c'est sous cette base-là que ça va devenir. Ce n'est pas attribué à une personne. Tout un chacun
peut y avoir sa part. C'est pour les populations. Ce n'est pas pour Pambodj, ce n'est pas pour Amadou Kane, ni pour le délégué, ni pour le président de l'ASC. Non. Ça, c'est pour les populations. Quelle a été la réaction du maire, par exemple? Le maire a validé. Le sous-préfet a validé. J'étais avec lui en réunion hier pour lui faire part que Descos est venu derrière nous pour arrêter les travaux. Ce qu'elle m'a dit en bonne et due forme, Descos n'a pas à arrêter les travaux. Tous les papiers sont légaux, donc elle ne voit pas la raison pour que les travaux soient arrêtés. À l'instant dont je vous parle, les gens sont allés à Descos pour leur montrer les papiers, pour que les travaux continuent. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Non. Voilà. Donc, oui. Quelle tâche Descos a arrêté les travaux? Parce qu'on voit déjà l'arrêter et c'est déjà acté. Oui, c'est normal. Si tu viens dans un lieu public, tu vois des travaux et tu n'as pas vu les papiers afférents à ce projet, tu dois arrêter les travaux. Ça, c'est normal. Sur ce plan, Descos a raison. Parce qu'il est venu sur les lieux, il n'a pas trouvé de papiers, les documents afférents à ce projet, il doit arrêter les travaux. M. John a également évoqué le fait que le projet est géré par quelques personnes. Il y a la non-implication des populations, notamment mais maintenant, je vous demande, M. John est conseiller municipal, à l'heure où je vous parle, il est toujours conseiller municipal au niveau de la biscuiterie. Et pourquoi il a validé le projet? Pourquoi il a voté pour que le projet ait lieu? C'est la question qu'il faut se poser. Il conteste. Mais cette contestation-là n'a pas lieu. M. John a voté ce projet. Après le vote du conseil municipal, il y a 3 conseillers qui habitent sur le lieu. En l'occurrence, Libas Bass, Sanou John, Salif Bey. Ansou et Ansou. Ansouman Diallo et Galay Diao. On les a convoqués, Khadim Sall, on les a convoqués tous. Parce que le projet les concernait, parce qu'ils habitent le lieu. On les a convoqués pour leur faire part du projet, leur expliquer. Ils étaient tous d'accord. Hier, un gosse de la mairie, en l'occurrence le chevau du corbillard, m'a dit, Sanou était là. C'est lui qui m'a dit ceci et cela concernant le projet. Il m'a dit, bientôt tu vas te reposer parce qu'on va te trouver un nouveau véhicule. Je vous demande, je lui retourne la question pour me dire, où sont les cantinisations au sein de la commune? Quand il parlait l'autre jour, il a évoqué le projet de Ndarignan. Mais allez-y à Ndarignan pour voir. Ndarignan n'a pas de cantine. Ndarignan n'a pas de cantine. Où est-ce qu'il y a des cantines qui lui boostent à dire des choses qui ne figurent même pas dans l'aire géographique de la commune? C'est infondé, c'est insensé. Au-delà de ça, Bathie Fall également a parlé de l'implication des populations de Bathie Fall est notre frère. On lui a embarqué dans une pirogue dont il ne maîtrise pas. Bathie Fall est de Cité Bissap. On n'a pas dit que Cité Bissap ne doit pas exister dans ce projet. Non, parce que le projet n'est pas encore terminé. Nous sommes en phase de négociation. Quand le projet sera terminé, ce que l'ASC Bentélé aura comme part dans ce projet, mais nous allons convier Cité Bissap. Cité Bissap va avoir sa part. Donc ça, c'est crié avant. Parce qu'il devrait attendre ou bien consulter ses aînés pour savoir là où nous allons. Mais tout le problème, ce n'est pas Bathie Fall ni une autre personne. Le député qui était venu, soi-disant un député non, c'est un député de Pastef qui a dit que le projet va arrêter. Il n'a pas raison, le projet ne va pas arrêter. Moi je le défie, il n'a pas raison. Il a dit que c'est un honorable, il n'a pas raison, le projet ne va pas arrêter. Il a dit qu'il va instruire le dossier à l'Assemblée, il n'a qu'à instruire le dossier à l'Assemblée. On est prêt à tout. Merci. Merci. C'est un problème qui est politique, qu'il veut intégrer à l'intérieur de ce projet. Or que nous, on est apolitique par rapport à ce projet. Moi, je ne fais pas de la politique. Moi, je ne fais pas de la politique. Sincèrement, j'étais politicien au temps de Djiboka. Mais ça fait presque 23 ans que j'ai cessé de faire la politique. Parce que de la façon dont les gens le font, j'ai horreur de faire de la politique maintenant.